Bonjour et bien une autre vidéo de Papa Travaille à la maison. Et là en fait on a installé le langage en français. Ce qu'on va faire maintenant c'est changer le design. Donc vous voyez ici c'est le design par défaut. Et bon c'est pas très joli donc on va changer ça, d'accord? Donc là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va aller chercher des thèmes en fait, des designs, on appelle ça des thèmes en fait, en français, d'accord? Parce qu'en fait, si vous pouvez changer le design en anglais, mais après il faudra changer les dates, il faudra changer beaucoup de choses en français et ça va être compliqué, d'accord? Alors si vous voulez mettre, je vais vous montrer tout de suite quand même un thème en anglais. Voilà ce que vous faites, d'accord? Vous allez dans votre panel d'administration de votre blog et ensuite vous allez dans Apparence ici. Et quand vous êtes dans Apparence, vous allez sur Ajouter de nouveaux thèmes, d'accord? Donc quand vous allez arriver sur Ajouter de nouveaux thèmes, ici par défaut, vous allez avoir la possibilité de chercher, de trouver des nouveaux thèmes sur tout un panel de thèmes, d'accord? Il y en a peut-être 800 ou 900. Mais c'est tout en anglais, d'accord? Nous, ce qu'on va faire, au lieu de faire ça, d'accord? Si vous voulez faire, vous pouvez cliquer ici sur trouver des thèmes ou cliquer, il y a des filtres, etc. ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un thème en français et on va l'installer, ça va être beaucoup plus facile. D'accord? Donc, moi j'ai trouvé un site qui est très très bien, franchement. Un beau site, beau design, qui propose des beaux thèmes WordPress en français. Donc, le site il s'appelle wp-theme.ch. D'accord? Donc, WordPress theme.ch. Et sur wp-theme.ch, en fait, il y a tout un tas de thèmes de WordPress en français, d'accord? Donc plein de designs et écoutez, si vous voulez, donc vous regardez un peu ce site. Moi je trouve que le design du site est très beau, hein? C'est comme on dit en anglais, c'est user friendly, d'accord? Je trouve que c'est très joli, il y a un peu tous les designs qu'on veut, d'accord? Moi ce que je vais choisir comme design, ici vous voyez les designs, les thèmes populaires, etc., les nouveaux thèmes. Moi, j'ai trouvé le premier thème là, Anak Pacha, d'accord? Très sobre. Et je trouve qu'il est bien. Donc, écoutez, moi, c'est ce que je vais choisir. Donc là, j'ai un aperçu en fait du thème ici et je trouve qu'il est joli, d'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais directement le télécharger, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui l'a déjà traduit, d'accord? Il l'a trouvé en anglais, il l'a traduit, il l'a mis à disposition sur ce site qui est très bien fait. Donc ici, je vais cliquer sur téléchargement et sur Anak Pacha, d'accord? Donc ensuite, bien l'ordinateur, il va me demander où est-ce que vous voulez le mettre, hein, vous voulez enregistrer, donc je vais mettre OK, d'accord? Et il va m'enregistrer en fait le thème, d'accord? Donc voilà, écoutez, j'ai téléchargé le thème et je l'ai mis sur, en fait, sur mon ordinateur, d'accord? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon blog, en fait, sur le panel administration, d'accord? Et comme tout à l'heure, je vais aller dans mon tableau de bord et sous apparence, il y a ajouter de nouveaux thèmes, d'accord? Et au lieu d'aller ici et de choisir de trouver des thèmes en anglais, ici, j'ai recherché, envoyé, etc., etc. Donc ici, je vais cliquer sur envoyer. Vous vous en rappelez, je vous ai dit, on n'arrive pas très bien à se mettre d'accord sur quel terme utiliser pour le terme upload. Alors tout à l'heure, on avait vu téléverser et là, on a un autre mot en fait, envoyer. Donc voilà, déjà, il y a plusieurs mots pour le même mot en anglais. Donc on va cliquer sur envoyer en fait. D'accord? Et envoyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre un fichier de notre ordinateur sur le serveur, en fait, sur le blog, d'accord? Donc on fait parcourir. Et ensuite, on va chercher le fichier qu'on a téléchargé, qui est Anak Pacha, d'accord? Donc je fais ouvrir, ok? Et ensuite, je fais installer maintenant. Donc je clique sur installer maintenant. Il fait sa petite moulinette, il est en train d'installer le design sur mon blog, d'accord? Et ensuite, ici, j'ai plusieurs liens aperçus, activés, etc. Donc je sais déjà que je veux ce design, donc je vais cliquer sur activer, d'accord? Il va m'activer, il va me mettre le design en fait sur mon blog. Donc voilà, thème actuel, etc., etc. Et si je clique sur
ici là sur photo numérique réflexe, ben voilà, j'aurai un super blog tout en français. Vous voyez les dates, elles sont en français. Ici la barre elle est en français. Normalement ça serait tout en anglais, d'accord, si on avait utilisé la fonction anglaise. Mais là c'est tout en français, donc c'est super. Alors bien sûr on va se débarrasser de tout ça maintenant. Et puis on va faire, vous voyez, dernier commentaire, flux RSS, dernier article, etc. etc. Donc moi je trouve qu'il est beau pour mes petits appareils photo numérique réflexe. D'accord. Donc ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, c'est que je vais changer la catégorie. Et je vais enlever ici ça là, qui est pas très joli. D'accord, je vais changer la catégorie, etc., etc. Les méta ici, tout ça, je vais l'enlever et je vais vous montrer comment il faut faire.